Bonjour tout le monde. Alors, comme première leçon pour le cours de trigonométrie, pour le chapitre de trigonométrie, on va vous expliquer un petit peu quelles sont la différence entre un degré et un radian. Alors, je vous laisse regarder, peut-être pendant 10 secondes, les deux animations qui sont là. Je vais vous cliquer le lien de la deuxième animation qui va vous mettre un petit peu à l'affût de qu'est-ce que c'est un radian. Alors, première animation. Vous voyez qu'un demi-tour correspond à pi radian. Un tour complet, 2 pi radian. Alors, si je clique sur la deuxième animation, qui est une animation GeoGebra, ça vous dit un petit peu la même chose. Si je fais tourner le cercle de cette manière-là, on voit qu'au bout de un tour complet, je suis rendu à 360 degrés, mais je suis aussi rendu à 24 pi sur 12, 12 pi sur 6, 8 pi sur 4, 6 pi sur 3, 4 pi sur 2 radians, ou bien tout simplement 2 pi. Alors, si nous revenons à notre page, ça nous dit que un tour complet, c'est 2 pi radians. Mais qu'est-ce que c'est un radian? On va le déterminer à la page suivante. Alors, un radian, c'est une unité de mesure d'angle, définie comme étant la mesure d'un angle au centre, sous-tendu par un arc dont la longueur est égale au rayon du cercle. Si on l'explique, ça veut dire que si j'ai un angle dont l'arc ici, sous-tendu, mesure la même chose que le rayon. Si j'ai le rayon ici et le rayon, comme dans la première animation, cet angle-là mesure 1 radian. Alors, on va faire des correspondances. Donc, il y a certains angles en radian qui vont être très importants de connaître. Bon, là, si je vous dis, je veux transformer 55 degrés, c'est combien de radians? Il faut se poser la question, premièrement, un tour complet, pourquoi c'est 2 pi radians? Parce qu'il faut se poser la question, combien de fois le rayon rentre dans ma circonférence? Parce que ça fait le même nombre que l'angle ici va rentrer dans un tour complet. Et la formule de la circonférence, c'est 2 pi fois r, si vous vous rappelez. 2 pi fois r, ça veut dire que le petit angle qui est là, le petit arc qui est là, va rentrer 2 pi fois dans un tour complet. Ce qui veut dire qu'un tour complet, ça va être 2 pi radians. 2 pi radians, ce qui veut dire que 360 degrés, c'est égal à 2 pi radians. Ce qui veut dire que 180 degrés, c'est la moitié, pi radian. Si on continue ainsi de suite, 90 degrés, ça va être pi sur 2 radians. Si on continue encore, je dis 60 degrés. 60 degrés, c'est comme si je prenais 180, je divisais par 3. Donc, ça fait pi sur 3 radians. 45 degrés, c'est la moitié de 90. Donc, la moitié de pi sur 2 radians, c'est pi sur 4 radians. Et 30 degrés, ça fait la moitié de 60. La moitié de pi sur 3, ben, c'est pi sur 6 radians. Ces angles-là, ce sont les angles remarquables. Donc, les angles remarquables dans le cercle trigonométrique, ce sont à peu près tous les multiples de 30 et de 45 degrés. Donc, on va essayer de voir maintenant 55 degrés, ça correspond à quoi? Donc, je reviens. 55 degrés, ça correspond à combien de radians? Bon, on sait que 55 degrés, on fait une proportion. 55 degrés, c'est combien de radians? On sait que 180 degrés, c'est pi radian.
Donc, si on fait un simple produit croisé, le point d'interrogation va être égal à pi fois 55 divisé par 180. Mais si vous faites cette multiplication-là, gardez le symbole pi. Parce qu'il faut garder l'angle, il ne faut pas l'arrondir, l'angle en radian, ni l'angle quand on a des pi. Mais réduisez la fraction qui est ici. 55 sur 180, si on divise par 5, ça fait 11 pi sur 36. 11 pi sur 36, la fraction 11/36e ne se réduit pas. Donc, 55 degrés égale à 11 pi sur 6 radians. Si on fait le contraire, maintenant, si on dit 5 pi sur 3 radians, c'est combien de degrés? Je mets le petit symbole de degré. On fait la même chose. On dit, je vais l'appeler n degrés sur 180 degrés. 180 degrés, c'est pi radian. Et là, on cherche combien vaut 5 pi sur 3 radian. On va voir tantôt que le radian est considéré comme une unité qui n'est pas une unité. Alors, vous allez voir que là, si on fait le produit croisé, 180 degrés fois 5 pi sur 3 divisé par pi. Je m'excuse, je n'ai pas mon crayon, donc j'y vais à la main, donc c'est un petit peu croche. Les pi vont se canceller. Il nous reste 180 fois 5 divisé par 3. 180 fois 5 divisé par 3. 180 divisé par 3, ça fait 60. 60 fois 5, ça fait 300 degrés. Donc, l'angle de 5 pi sur 3 correspond à 300 degrés. Maintenant, je vous invite avec, là vous allez voir sur l'activité, je ne la ferai pas avec vous, mais si vous tapez le code, laissez-moi vous dire, si vous allez sur hellosmart.com et vous tapez le code 681626, il va y avoir une petite activité de transformation de degrés en radian. Maintenant, on sait que 1 radian, c'est quand l'arc de cercle mesure la même chose que l'angle au centre. L'arc de cercle mesure la même chose que le rayon, ça fait que l'angle au centre vaut 1 radian. Maintenant, si on a une longueur d'arc quelconque, que j'appelle L, l'angle L forme, l'arc L forme un angle θ. C'est un angle qu'on utilisait beaucoup dans les vecteurs, mais on le réutilise encore. Avec un cercle de rayon R, il existe une relation entre la mesure de l'arc L et la mesure du rayon et de l'angle au centre en radian, exprimé en radian. Bon, pour savoir θ, θ, c'est combien de radians? Qu'est-ce qu'on avait dit? On avait dit que l'arc, il faut calculer combien de fois le rayon rentre dans mon arc. Donc, quelle opération il faut faire pour trouver un angle en radian? Il faut diviser la longueur de l'arc par le rayon. Comme on faisait avec la circonférence. Si je vous dis la circonférence, c'est un arc qui vaut 2 pi r. En fait, sa longueur, c'est 2 pi fois le rayon. Donc, si on divise par le rayon, ça veut dire que ça fait un angle θ de 2 pi radian. Donc, il existe une relation entre la longueur de l'arc, le rayon, donc la relation étant L égale à R fois θ, où θ est mesuré en radian.
chaque fois qu'il y a une longueur, par exemple, si vous voulez savoir de combien de kilomètres est-ce que j'ai parcouru avec une route bicyclette qui a, je ne sais pas moi, 20 cm de rayon, sachant que j'ai tourné de 200 radians, bien, vous allez être capable de trouver la distance parcourue. En fait, c'est la distance parcourue étant la longueur de l'arc. Maintenant que nous avons vu qu'est-ce que c'était un radian, nous allons regarder les points spécifiques à ces angles-là dans un cercle trigonométrique. Alors, comme définition, un cercle trigonométrique, c'est un cercle de centre 0, 0 de rayon 1. Ce qui veut dire que tous les cercles que vous voyez là sont tous centrés à l'origine de rayon 1. Il y a certains points trigonométriques que je vais vous demander de connaître par cœur, mais je vais encore vous donner des trucs. Vous allez voir que j'ai trouvé des trucs qui sont très, très pratiques et qui nous permettent de ne pas tout retenir au complet, le cercle trigonométrique. Alors, si on fait la correspondance, on avait dit, dans le cercle trigonométrique, je me donne un angle de 30 degrés ici. OK? En me donnant un angle de 30 degrés, je fais, c'est un angle qui correspond à pi sur 6 radians. Maintenant, si je cherche, si moi je me demande c'est quoi les coordonnées de ce point-là, on sait que dans un cercle trigonométrique, le rayon qui est ici mesure 1. Et le rayon, si on fait le triangle rectangle comme ça, je m'excuse encore pour le... C'est un petit peu croche, mais on va le refaire. Donc, j'ai un angle de 30. Donc, si je le refais ici, mon triangle rectangle, j'ai un angle de 30 degrés. Si vous vous rappelez, le côté opposé à l'angle de 30, dans un triangle rectangle, il mesure combien? Oui, c'est ça. Donc, il mesure la moitié de l'hypoténuse, qui est une demi. Qu'est-ce qu'on fait pour trouver les coordonnées de l'autre cathète? Bien, on fait Pythagore. On fait racine carrée de l'hypoténuse au carré moins une demi au carré, ce qui fait 1 moins 1 quart, ça fait 3 quarts. Racine carrée de 3 quarts, ben ça fait racine carrée de 3 sur 2. Si vous remarquez, la première coordonnée, ça va être la première cathète. La deuxième coordonnée, ça va être la deuxième cathète. Donc, ça va être racine carrée de 3 sur 2, une demi. Racine carrée de 3 sur 2, une demi. Bon, je vais effacer, on va se donner un petit peu d'espace. On va effacer cette portion-là. Maintenant, si je veux savoir à quel angle est-ce que ça correspond, quel angle correspond à ce point-là, j'ai tracé un X pour chacun. C'est pas pour rien. C'est pour savoir à quel angle correspond chacun des points. Bon, pi sur 6, c'est 30 degrés. Donc là, c'est de savoir combien de fois 30 degrés est-ce que je fais à partir de l'horizontale pour me rendre à ce point-là. Bien, le nombre de... Si vous regardez, 2 fois 30 degrés, c'est 60. 3 fois 30, c'est 90. 4 fois 30, c'est 120. Ici, je suis rendu à 5 fois 30. Donc, c'est 5 pi sur 6. Je marque tout le temps un P devant pour dire que c'est le point à l'angle 5 pi sur 6 qu'on cherche. Ici, si je suis à 5 fois 30 degrés, ici, si vous calculez 6 fois 30, 7 fois, je suis rendu à 7 fois 30. 7 pi sur 6. Après 7, ben là, je suis 8, 9, 10. Je suis rendu à 11 pi sur 6. La différence entre les coordonnées de pi sur 6, de 5 pi sur 6, de 7 pi sur 6 et 11 pi sur 6, ça va être simplement les signes. Donc là, si je prends 11 pi sur 6, qui va être négatif? Ben, c'est le y, parce qu'on est considéré dans le quatrième cadran. Fait que ça va être racine carrée de 3 sur 2 moins une demi. Si je fais pi sur 4,
je fais le même principe. Regardez, je fais 45 degrés. Pi sur 4, c'est 45 degrés. Toujours une hypoténuse de 1. Mais si vous remarquez un triangle rectangle qui a un angle de 45, il y a aussi un autre angle de 45. Donc, il est aussi isocèle. Ce qui fait que les deux côtés ici, le x et le y, vont être égaux. Si je les appelle x tous les deux, là, si on fait Pythagore, ça veut dire que x à la 2 plus x à la 2 vaut 1 à la 2. X à la 2 plus x à la 2, ça fait 2x à la 2. 2x à la 2 vaut 1. Donc, x à la 2 vaut 1 demi. X vaut quoi? Si on fait la racine carrée de 1 demi, racine carrée de 1, ça fait 1. Racine carrée de 2, ça fait 2. 1 sur racine carrée de 2, en rationalisant. Vous vous rappelez, on n'aime pas ça, les racines au dénominateur. Ça fait racine carrée de 2 sur 2. Mais le x et le y, c'est la même chose. Ce qui veut dire que ça va être racine carrée de 2. Je vais l'écrire ici en haut. Racine carrée de 2 sur 2. Racine carrée de 2 sur 2. Maintenant, si on fait les mêmes points, les points ici, à pi sur 4, là, on est 45 degrés. Rendu ici, on est combien de fois 45 degrés? Ben, 2 fois 45, c'est 90. On est ici. Là, je suis rendu à 3 fois 45. 3 fois pi sur 4. En bas, je suis combien de fois 45 degrés? 4 fois, c'est 180. 4 fois, c'est pi. Donc, 5 pi sur 4. 5 fois 45 degrés. Et ici, 6 fois 45, ça fait 270. 7 fois 45, donc 7 fois pi sur 4. C'est mon angle qui est ici. Là, quand je parle de l'angle, je parle toujours de l'angle positif. Si vous vous rappelez, l'angle positif, c'est toujours en tournant dans le sens anti-horaire. Okay? On pourrait tourner dans le sens horaire. Donc là, si je prends par exemple ce point-là, ça pourrait être au lieu de 7 pi sur 4, je pourrais tourner dans le sens négatif. Dire que c'est moins 45 degrés, donc moins pi sur 4 radian. Bon, donc on remarque, là je vais vous donner un truc pour trouver les angles. Okay? Si je dis cet angle-là, cet angle-là, cet angle-là, je peux facilement les trouver avec le truc suivant. Ça, c'est un truc très personnel. C'est oubliez le pi, puis prenez la fraction 1 sixième. Puis après ça, montez de 1 sixième à chaque fois. Donc, puis posez-vous la question, la prochaine fraction sur 6 qui ne se réduit pas, ça va être votre prochain point. Donc, 1 sixième, ça ne se réduit pas. 2 sixièmes, ça se réduit, vous le passez. 3 sixièmes, ça se réduit à 1 demi, vous le passez. 4 sixièmes, ça se réduit à 2 tiers, vous le passez. 5 sixièmes, ça ne se réduit pas. Donc, celui-là, ça va être 5 sixièmes. Après 5 sixièmes, le prochain qui ne se réduit pas, c'est pas 6 sixièmes, ça se réduit. C'est 7 sixièmes qui est ici. Après 7, 8 sur 6, 9 sur 6, 10 sur 6, c'est tous des fractions réductibles. Le prochain, c'est 11 sur 6. Donc, tout ce que vous avez à faire, c'est prendre chacun des points. Si je fais la même chose, après pi sur 3, qui est 60 degrés, l'angle qui est ici, la prochaine fraction après 1 tiers qui ne se réduit pas, ben, c'est 2 tiers. 2 pi sur 3. Après 2 tiers, la prochaine qui ne se réduit pas, ben, il y a 3 tiers, mais ça se réduit. 4 tiers. Donc, 4 pi sur 3. Après 4, ben, 5 pi sur 3, ça ne se réduit pas. Bon, ce qu'on a ici avec pi sur 3, c'est un angle de 60. Si un angle de 60, il y a aussi un angle de 30. Donc, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut appliquer le théorème qui dit que le côté opposé à l'hypoténuse, le côté opposé à l'angle droit, non, je recommence, le côté opposé à l'angle de 30 degrés mesure la moitié de l'hypoténuse. Ça ici, ce côté-là, va mesurer 1 demi.
Mais on l'a fait tantôt, le calcul. Si c'est 1/2, puis l'hypoténuse, c'est 1, le côté ici, c'est racine carrée de 3 sur 2. Ce qui veut dire que le point trigonométrique, ça va être 1/2 racine carrée de 3 sur 2 à pi sur 3 radian. Bon, je vous ai résumé ici tous les points trigonométriques du cercle. Mais vous allez voir qu'on n'est pas obligé d'apprendre ça par cœur parce qu'il y a des trucs. Bon, je vous ai donné le truc des fractions qui ne se réduisent pas. Donc, si je dis, par exemple, à pi sur 6, on fait le x ici, toutes les pi sur 6. Vous voyez que j'ai pi sur 6 ici, 5 pi sur 6. Donc, la prochaine fraction qui ne se réduit pas après 5 sixièmes, c'est 7 sixièmes. Puis après 7 sixièmes, ben, c'est 11 sixièmes. Bon, le truc, ne retenez pas tout le cadran, retenez juste ces 3 points-là. OK? Bon, vous savez qu'à 0, ça va être le point 1, 0. 90 degrés, on l'a vu au tout début, c'était pi sur 2 radians. Donc, les 4 coins du cercle, un cercle, ça n'a pas de coin, mais ce n'est pas grave. Il y a des 4 coins du cercle. C'est des points qui sont faciles à retenir. 1, 0, 0, 1, moins 1, 0, puis 0, moins 1. Mais ce qui est plus difficile, ce sont ces 3-là. Mais vous allez voir, c'est encore bien plus facile avec le truc que je vous donne. Le truc, c'est toutes des fractions sur quoi? Ben, c'est toutes des fractions sur 2. Et vous voyez ici, qu'est-ce que ça fait? Ça fait racine carrée de 3, racine carrée de 2, racine carrée de 1. Ça fait quoi? Ben, ça fait 1. Fait que ça fait 3, 2, 1. Puis si on y va dans l'autre sens, 3, 2, 1 aussi. Bon, si vous voulez, c'est 3, 2, 1, 1, 2, 3. OK? Fait que c'est facile, aussi facile que ça. Comment retenir les angles ici? OK? Plus, dans le premier cadran, plus vous augmentez les angles, plus le dénominateur diminue. C'est normal. Pi sur 6 est beaucoup plus petit que pi sur 4, que pi sur 3, que même pi sur 2. Okay? Fait que vous savez, avec ce truc-là, 6, 4, 3, 2 et le truc du 3, 2, 1, 1, 2, 3, vous êtes capable de faire tout le cercle trigonométrique. En plus du truc des fractions aussi, les fractions qui ne se réduisent pas. Maintenant, si là, ce que vous avez de représenté ici, ce sont tous les angles entre 0 et 2π. Mais est-ce que c'est possible qu'un angle fasse plus qu'un tour? Oui. Okay? Comme un angle peut dépasser 362 degrés, un angle peut dépasser 2π radians. Comment on fait si un angle, 25, par exemple 25π sur 3, dépasse, dépasse 2π? Comment on fait pour savoir c'est quoi ces coordonnées? C'est de savoir qu'on va soustraire autant de tours qu'il est possible de le faire pour se ramener à un angle le plus petit possible, c'est-à-dire entre 0 et 2π. Si vous regardez, 25π sur 3, là, ça fait plus qu'un tour, parce qu'un tour complet, c'est 2π radians. Et 2π radians, si on le met en tiers, ça fait 6π sur 3. 6π sur 3. Fait que ça fait beaucoup plus qu'un tour. Fait que là, qu'est-ce qu'on va faire? On va lui soustraire le nombre de tours. On va lui soustraire 6π sur 3. Puis, on va le faire, cette soustraction-là, autant de fois qu'on est capable de le faire. C'est-à-dire autant de fois que le 6 va rentrer dans le 25. 6, il rentre combien de fois dans le 25? Il rentre 4 fois. Ça veut dire on ôte 4 tours à notre angle. Donc, si vous regardez, 6, il rentre 4 fois dans 25. Ici, ça fait 25π sur 3, moins 4 fois 6π, ça fait 24π sur 3. 25 moins 24, ça fait π sur 3. Ce qui veut dire que le point à 25π sur 3, si on lui ôte 4 tours, okay, vous êtes d'accord qu'on va revenir au même point. Pas au même angle, mais au même point. Puis là, tout ce qu'on a à faire, c'est de dire, c'est le même point qu'à π sur 3. Et le point à π sur 3, je
peut-être encore là effacer un petit peu. Le point appuyé sur 3, c'est une demi racine de 3 sur 2. Donc, une demi racine de 3 sur 2. Je vais le faire en haut ici. Donc, ce qu'on fait, c'est que quand un angle est positif et qu'on a qu'il dépasse 180 degrés, qu'il dépasse 2 pi radians, ben, on soustrait le nombre de tours autant de fois qu'on est capable de le faire pour se ramener à un angle entre 0 et 2 pi. Maintenant, si l'angle est négatif, comme moins 19 pi sur 4, si l'angle est négatif, qu'est-ce qu'on va faire? Ben, c'est un angle négatif, ça ne cause pas trop de problèmes, mais ce qu'il faut faire, c'est, nous autres, dans notre cercle trigonométrique, on a les angles entre 0 et 2 pi. Donc, ce qu'il faut faire, c'est se ramener à un angle positif. Donc, ce qu'il faut faire, là, il faut additionner les tours. Okay? Donc, il faut additionner autant de fois. Mais si je dis 2 pi radians, si je le dis 2 pi radians, c'est un tour complet, c'est combien sur 4? C'est 8 pi sur 4. Fait que là, il faut se poser la question. 8, il rentre combien de fois dans 19? Ben, il rentre 2 fois. Hein? Mais si je fais 2 fois 8, ça fait 16. Moins 19 plus 16, ça fait encore un angle négatif. Donc, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on rajoute une autre fois de plus, juste pour être sûr d'avoir un angle positif. Comprenez que là, ça fait moins 19 pi sur 4, plus 3 fois 8 pi, ça fait 24 pi sur 4. Moins 19 pi sur 4 plus 24 pi sur 4, ça fait 5 pi sur 4. Donc, ce qu'on a fait ici, c'est pas trop grave si vous avez un angle négatif, mais assurez-vous de bien de tourner dans le sens horaire au lieu de 5 pi sur 4 ici qui est dans le sens anti-horaire. 5 pi sur 4, si vous regardez dans votre cercle trigonométrique. On est dans les pi sur 4 qui sont... Les pi sur 4, là, en passant, j'ai un petit truc. OK? À pi sur 4, ça donne deux chiffres identiques. Racine de 2 sur 2, racine de 2 sur 2. Moi, je les appelle les jumeaux Picard. Pourquoi? Parce que c'est les jumeaux Picard. Alors, c'est facile à retenir. Donc, les jumeaux Picard, à 5 pi sur 4, c'est moins racine de 2 sur 2, moins racine de 2 sur 2. Si vous remarquez, il y a des jumeaux, par exemple, qui ne sont pas identiques. Okay? Il y en a un ici, à 3 pi sur 4, ils ne sont pas identiques. Puis à 7 pi sur 4, il y en a un autre qui n'est pas identique. Okay? Mais à pi sur 4 puis à 5 pi sur 4, les jumeaux sont identiques. Un petit peu comme moi et mon frère. Fait que là, le point à 5 pi sur 4, c'était moins racine de 2 sur 2, moins racine de 2 sur 2. Moins racine de 2 sur 2. Voilà. Je vous invite maintenant à répondre à mon Monster Quiz. Encore là, il va y avoir un petit code à rentrer. Donc, je vous donne le... c'est bon, commencer une nouvelle activité. Vous ne pourrez pas faire les deux activités en même temps. Okay? L'activité précédente avec l'activité qu'il y a là. Le code, c'est 681626. C'est le ID de la classe qui appelle. Okay? Donc, vous faites le petit test sur hellosmart.com.